Ce qui fait que ce culte soit spécial, c'est le fait que Jésus-Christ est là. Amen. Le premier point que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la polémique qu'il y a autour de Noël. Vous savez qu'il y en a qui célèbrent Noël et il y en a qui ne célèbrent pas Noël. Amen. Ceux qui ne célèbrent pas Noël, je peux dire qu'ils ont raison. Ceux qui célèbrent aussi Noël, ils ont aussi raison. Pourquoi? Parce que ceux qui ne célèbrent pas Noël disent que Jésus n'était pas né le 25. Et ce n'est pas faux. Jésus n'était pas né le 25. Et ils disent encore que c'est une date païenne qui a été prise pour célébrer une divinité païenne. Ce n'est pas faux, c'est aussi vrai. Mais dans cette logique-là, si nous devons considérer cela, ça veut dire que nous n'utiliserons pas aussi des noms comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, parce que ces noms-là, c'est des noms de divinités païennes. Vous le savez? Lundi, la lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus. Vous ne le savez pas? Samedi, Saturne, et dimanche, les dieux soleil. Sunday, jour du soleil. Et si nous avons choisi de célébrer Noël, c'est parce que s'il y a des païens qui le font, c'est pour nous une manière, une occasion de remettre les pendules à l'heure, de faire comprendre aux gens que si nous parlons de la mort de Jésus, Jésus avant de mourir, Jésus est né. Un sauveur est venu, il est né. Et il est mort pour nos péchés. Et l'apôtre Paul est clair à ce sujet, il dit ceci. Il y en a qui s'abstiennent de manger certains aliments, ils disent que c'est pour le Seigneur, ils font bien. Mais il y a d'autres aussi qui mangent de tout, et ils disent que tout est béni, ils font aussi bien. Le plus important, c'est ta foi, et c'est le sens que tu accordes à cela. Le deuxième point maintenant, j'aimerais un peu vous faire comprendre la ruse du diable autour de la célébration de la nativité, Noël, tout ça. Parce que les gens se sont focalisés sur autre chose au lieu de se focaliser sur la vraie signification et le vrai but pour lequel Jésus est venu. Jésus est né, Jésus a grandi, Jésus est mort, Jésus est revenu à la vie. Cela a une importance. Et tout ce qu'il y a autour, ce n'est que de la décoration. Suivez-moi attentivement. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que l'histoire de la naissance de Jésus n'est pas une infabulation. Ce n'est pas une histoire montée de toutes les pièces. Jésus-Christ est effectivement né à Bethléem, en Israël. Et ce n'est pas une histoire de religion. Il y a des preuves scientifiques qui ont démontré l'existence de la personne appelée Jésus. Ce n'est pas une invention. Le piège est que les gens ont laissé le vrai sens. Maintenant, c'est devenu une fête des enfants. C'est faux. Ne considérez pas le fait que Jésus soit né, mort et ressuscité comme étant une fête des enfants. Comment l'ange Gabriel a annoncé la naissance de Jésus. Et lorsque cet ange est apparu au berger, il leur a dit que cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour tous les peuples, pas seulement pour les enfants. Et d'ailleurs, qu'est-ce que les enfants comprennent de ça? 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'ils comprennent de ça? C'est bien que les enfants sachent, depuis leur bas âge, que nous célébrons la naissance, la mort, la résurrection de Jésus. C'est déjà une manière de leur inculquer quelque chose. C'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais ne considérez exclusivement que Noël est une fête des enfants ou bien une fête des familles. Ça, c'est faux. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que c'est une occasion où on s'envoie des cadeaux à gauche, à droite. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je n'attends pas Noël pour offrir un cadeau à ma femme. Je n'attends pas Noël pour offrir un cadeau à qui que ce soit. Ce n'est pas une fête des cadeaux.
Non, ça, ce sont les commerçants qui s'en sont mêlés pour faire du chiffre. Et même les commerçants des religions païennes attendent cette période pour bien vendre. Ils croient pas en Jésus, mais ils vendent tout ce qui concerne la décoration de Noël. Mais ils ne croient pas en Jésus. À quoi sert d'acheter de nouvelles chaussures, de nouveaux habits, de faire la décoration à la maison, d'avoir des cadeaux, si tu n'as pas Jésus dans ta vie? Alors, tout ce qu'il y a comme festivité, la organisation, lumière, décoration, c'est beau, ça tire nos yeux, c'est très bien. Mais le plus important est de savoir, est-ce que tu as une relation personnelle, individuelle avec Jésus? Je voudrais aborder la dernière chose pour dire que l'histoire de Jésus n'est pas seulement comme l'industrie hollywoodienne nous la démontre. Disney nous la représente par des dessins animés où il y a des chaînes de traîneaux, où il y a des cheminées, tout ça c'est une invention humaine. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Jésus. Mais l'histoire de Jésus, c'est l'histoire du Fils de Dieu qui a existé depuis l'éternité, qui est entré dans le ventre de Marie, conçu par la puissance du Saint-Esprit, né comme un bébé dans une étable au milieu des animaux. Jésus a grandi encadré par un père raboteur de bois, menuisier. Il n'a pas vécu dans les luxes, il n'a pas roulé carrosse. C'était un paysan, amen, un fils de menuisier. Il a vécu comme ça sur la terre des hommes. Et à ses 30 ans, il est parti au Jourdain. Il a été baptisé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dieu a parlé pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et à partir de là, sa renommée s'est répandue. Il partait de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle, disant aux gens, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'était ça son message. Et il a été inculpé parce qu'il a dit qu'il était l'envoyé du Père, juste parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, et cloué à la croix au milieu des brigands, comme s'il en était un. Il a été frappé, flagellé, battu comme un vulgaire bandit des grands chemins. Jésus a rendu l'esprit entre les mains du Père. Et le troisième jour, il est revenu à la vie. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père, où il intercède pour toi et pour moi. Jésus, c'est celui-là dont je parle. C'est celui dont il s'agit. Et c'est la raison pour laquelle nous célébrons Noël.